Les collégiens luçonnais ont participé en début de semaine aux journées Net ou pas net organisées par le service jeunesse de la ville de Luçon. À travers différents ateliers animés par d'autres jeunes des lycées de Pétré et Atlantique, les collégiens ont été mis en garde contre les dangers d'Internet et des réseaux sociaux. Le but de ces journées est de les amener à réfléchir sur leur utilisation et leur donner les outils nécessaires pour rester prudents. Un atelier concernait par exemple les jeux vidéo dont les jeunes sont très gros consommateurs et qui comportent cependant de nombreux pièges. Il y en a de plus en plus, on va dire. Là, cette année, on a accentué surtout sur le relationnel à l'autre. Donc à celui qui est derrière l'écran, à se méfier de l'autre, mais ne pas tout remettre en question non plus. Se méfier par rapport aussi au principe des microtransactions qui sont de plus en plus présentes dans les jeux, notamment gratuits. Et on voit que les jeunes sont de plus en plus enclins à acheter ces microtransactions. Et du coup, de leur dire de faire attention, de leur faire se demander pourquoi ils achètent. Est-ce que ça leur apporte quelque chose au niveau du jeu, au niveau personnel, mais on n'est pas là du tout pour leur en empêcher, mais vraiment pour les faire se questionner. Et la quasi-majorité des collégiens pratiquent à haute dose ces jeux qui occupent une grande part de leur quotidien. Oui, moi ça me plaît, les jeux vidéo, c'est marrant. Après, parfois, il peut y avoir de la violence, c'est un peu dangereux aussi. Tu joues beaucoup, tu joues quand, tu joues comment? J'y joue beaucoup, entre parfois 5h, 6h, parfois. C'est bien, en tout cas on a appris comment faire un nouveau jeu vidéo. Et maintenant, chez nous, on peut le refaire. C'est bien. Toi, tu joues beaucoup, tes parents regardent ce que tu fais, comment ça se passe? Mes parents, des fois, ils me gueulent parce que j'écris beaucoup sur le jeu. Mais en tout cas, c'est bien. J'en fais pas vraiment beaucoup, à part le week-end, avec mon frère et ma soeur, quand on ne s'engueule pas. Et puis moi, je trouve que c'est bien quand on ne sait pas quoi faire, mais après, pas trop en faire. Mais... Tes parents surveillent un peu ce que tu fais, comment ça se passe? Ils nous disent à des heures, et puis, ils nous en disent, mais pas que le week-end, pas la semaine. J'en fais entre 1 et 2 heures en semaine, et sinon, le week-end, j'en fais pas mal. Et tes parents, ils en disent quoi? Je sais pas. Ils coupent la Wi-Fi à 21h, du coup, je peux plus en faire à 21h, et sinon, pas grand-chose. De ce qui s'est dit ce matin, qu'est-ce que tu retiens? Qu'il faut pas passer trop de temps devant les écrans et éviter de se faire insulter, d'insulter les gens et de rester respectueux et tout. De bonnes pratiques à adopter pour éviter les dangers, d'autant que certains sont laissés très seuls devant les écrans. On a confirmation que, on va dire, une grosse moitié des élèves de 6e n'ont pas forcément de cadre par rapport aux parents. Et c'est vrai que le cadre est très important et quand ce cadre n'est pas donné, à leur âge, c'est normal de vouloir tester leurs limites. Et du coup, ils se mettent un petit peu en danger au niveau de leur fatigue, de leur corps, de leur physique, de leur mental. Et c'est vrai qu'on est un petit peu là aussi pour leur rappeler, même si ce n'est pas forcément facile pour eux de se remettre en question, quoi. Et à tous, il leur a été demandé de tester une journée sans écran. Autant dire que ce n'est pas gagné.